Alors salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tuto de RC Drift Sled 21 où aujourd'hui je vais vous parler d'un mot, d'un mot que tout le monde a pu entendre ou voir sur le forum. Ça s'appelle le CS. Alors le CS, aussi vous avez pu voir, ça s'appelle aussi counter steer. Ça veut dire en anglais contre-braquage. Alors ça c'est un truc assez compliqué parce que beaucoup ne savent pas trop ce que c'est. Alors en fait ce réglage c'est quoi? C'est un réglage qui va se faire au niveau de la transmission et de la direction avec un jeu de poulies et qui va faire en fait que votre voiture va pousser, enfin les roues arrière vont tourner plus vite que celles de l'avant. Donc en fait concrètement le CS c'est un ratio qui est compris entre 1 et puis ça peut aller jusqu'à ce que vous voulez, mais généralement ça tourne entre 1 et 2. Alors pour faire simple, moi sur la mienne j'ai un CS de 2, c'est déjà quand même quelque chose d'assez gros. Alors en fait, ce truc là qu'on voit souvent, 1,5, 1,8, 2, 2,5, tout ça, en fait qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mettons moi qui ai un CS de 2, mais ma roue arrière va faire 2 tours pendant que celle va faire un seul tour. En fait c'est ça le ratio de CS. Mettons celui qui a un CS de 1,5, la roue arrière va faire un tour et demi, celle devant un seul tour. C'est pas plus compliqué que ça. Alors en fait pour modifier ça, je vais la prendre parce que sinon ça va être galère. Alors comme je vous disais, ça joue au niveau des poulies. Alors pour ça qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà on avait vu la dernière fois, là vous avez le fameux spool ou l'axe solide. Ici vous avez deux poulies. Alors celle-là avec la courroie elle sert pour l'arrière. Bon, ça c'est sur le D3 c'est un peu emmerdant. La grande couronne centrale elle est tenue par la courroie centrale est tenue par deux petites poulies, mais celle-là pour le calcul elle sert à rien. Il faut juste que les deux soient identiques. Et après pareil vous avez le one way devant. Je pense qu'on voit très bien, il est planqué là-dessous. Enfin bon bref. En fait ce qu'il faut c'est que sur le one way vous mettez une couronne qui soit plus grande que celle de derrière. Et inversement pour le pignon, il faut une poulie plus petite devant que derrière. Donc en gros, pour faire simple, je ne vais pas vous emmerder longtemps, vous prenez, sur une voiture normale, vous avez toujours le même truc. Mettons qu'on ait 38 de couronne et 22 poulies. À peu près, ça peut se faire sur toutes les voitures de toute façon. Et ben là moi ce que j'ai sur la mienne c'est devant j'ai du 37, j'ai une couronne de 37 avec une petite poulie de 13. Et derrière c'est le contraire, j'ai une couronne de 30 au lieu du 37 et une poulie de 22 au lieu d'une poulie de 13. Alors en gros qu'est-ce que ça fait? Ça fait un peu comme sur les mobylettes. Pour tous ceux qui ont connu je pense ces trucs là, vous mettiez un pignon de 13, ça tournait plus fort. Enfin, ça accélérait plus fort, mais ça allait moins vite. Et ben là, en fait, ce qu'on cherche, c'est le contraire. C'est à ce que l'arrière soit plus gros et un ratio plus gros que l'avant. Alors, en fait, pour calculer ça, vous allez voir, c'est tout simple. Ou pas. On va commencer par ça. Alors, je sais pas si on va super bien voir. Alors mettons que là, c'est la partie avant de votre voiture. Vous allez souvent trouver ça sur les fiches de montage d'origine. Vous allez trouver, mettons, 38-38, et puis là au milieu la poulie. Sur une voiture de piste d'origine, les deux poulies, tout est exactement pareil. C'est pour ça qu'il n'y a pas de CS, on appelle ça du 1, du 50-50. Alors en gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'à l'avant, vous mettez plus gros qu'à l'arrière au niveau des couronnes. Alors donc là moi j'ai 37, là vous avez 30, vous pouvez mettre ce que vous voulez, après c'est au niveau du calcul. Mais faites gaffe par contre à mettre ni trop gros ni trop petit, parce qu'après il faut penser que ça puisse aller avec vos courroies, qu'elles soient assez tendues et le contraire qu'elles ne le soient pas de trop. Ça c'est encore un bon truc à prévoir.
Alors bon, ça, après, comme on a vu là avec les poulies, alors 37 devant, 30 derrière. Et pour la poulie qui rejoint le truc le plus petit à l'arrière, il faut que ce soit plus grand. Alors moi, j'ai 22. Et pour le contraire, pour la couronne avant, j'ai mis du 13 avec du 37. Pour le calcul, ça se passe comment? En fait, le calcul, c'est assez simple. Il faut diviser vos couronnes avec vos poulies. Enfin, votre nombre de dents de couronne au nombre de dents de poulies. Alors là, pour l'arrière, j'avais quoi? J'ai 30, j'ai 32 couronnes avec 22 de poulies. Alors, c'est ce qu'on peut retrouver là. 30 divisé par 22, ça me fait 1,36. Pour l'avant, j'avais 37 au niveau de la couronne et 13 au niveau de la poulie. Ça me donne 2,84. Alors ça, en fait, c'est vos ratios entre couronne et poulie. Et après, vous divisez l'avant. Toujours l'avant en premier, parce que sinon, ça va vous faire un chiffre un petit peu bizarre. Alors moi, j'ai divisé 2,84 par mon ratio arrière de 1,36. Et ça me donne un CS de 2,08. Tout simplement. Bon alors, à ne pas oublier, quand vous faites ce genre de truc, le CS c'est bien, mais aussi ce qu'il faut penser, c'est que sur les voitures style Yokomodib, le Sakura D3, les MST, les FX, enfin tout ça, vous avez souvent, vous avez déjà un CS d'origine. Donc ce qui veut dire que votre voiture elle est faite pour, elle peut encaisser, elle est faite pour. Mais par contre sur une voiture de piste, style, tout le reste en fait, tout ce qui pourrait être, je sais pas moi, HPI Cyclone, Sakura 0, Sakura XI, les X-Ray T4, T3, enfin bon, tous les châssis de piste, vous par contre, vous aurez du mal à avoir un CS aussi haut parce que c'est pas prévu pour. Mais ce qu'il faut aussi faire très très attention, c'est au niveau de votre direction. Comme je vous en avais parlé la dernière fois, vous avez une direction d'origine qui braque vraiment très peu, et là vu que derrière ça va pousser plus fort, il va falloir que ça braque beaucoup plus, parce que cet effet de CS que les roues arrière tournent plus vite qu'à l'avant, ça fait que justement ça vous oblige à contre-braquer. C'est pour ça qu'en anglais counter steer veut dire contre-braquage. C'est tout simplement pour ça. C'est en fait pour que ça donne un effet, bon, déjà au pilotage c'est plus sympa quand même, c'est quand même plus réaliste. Puis au niveau visuel, ça se rapproche pareil plus du réalisme. C'est toujours mieux de voir une voiture qui a les roues braquées comme ça pour tourner qu'une voiture qui a les roues droites mais qui glisse quand même. Enfin voilà, alors n'oubliez pas quand vous faites ce truc là d'avoir une direction qui puisse braquer en conséquence. Alors généralement ce qu'on fait c'est qu'au niveau des bras de suspension, moi je l'ai pas fait parce que voilà je l'ai d'origine, mais au niveau de vos bras de direction, pas de suspension, au niveau de vos bras de direction qui sont là, je sais pas si on va voir beaucoup. Alors généralement le truc qu'on voit le plus souvent, en fait c'est de remettre des petites cales pour que la petite biellette qui se trouve ici soit un petit peu plus avancée. Alors vous pouvez faire ça, vous pouvez rogner les fusées, enfin il y a tout un tas de trucs à faire pour que ça aille mieux au niveau de la direction, mais après ça dépend souvent de vos châssis. Alors si vous voulez modifier votre direction, moi franchement le mieux que je peux vous donner comme conseil, c'est si vraiment vous êtes en galère, à la limite envoyez-moi un message sur Facebook, à la limite je pourrais toujours essayer de vous donner des conseils, ou à la limite parcourir les forums de RC Drift, tout ça, et puis voir comment les autres personnes qui ont le même châssis que vous ont fait. À la limite, c'est vraiment le seul truc que je peux vous donner comme conseil à faire, parce que sinon, après tout dépend de la bagnole. Alors voilà, bon c'était tout pour aujourd'hui, c'était pour expliquer pour le CS. Alors si jamais vous n'avez pas trop compris, parce que c'est quand même assez chaud à comprendre, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Facebook, sur la page RC Drift Slide 21. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, qui a le même nom, RC Drift Slide 21, mais sur YouTube. Allez, à la prochaine, salut à tous!